Salut Alexis, tu vas bien? Hello Flavien, ça va très bien et toi-même? Ça va très bien, ça va très bien. Je te remercie et merci pour ta dispo cet après-midi. L'objectif, c'est qu'on se prenne une petite dizaine de minutes ensemble, hein, qu'on revienne un petit peu sur la collaboration qu'on a ensemble. Pour rappel, tu as fait appel à nous pour externaliser ta prospection. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on vient te générer des rendez-vous B2B qualifiés directement dans ton agenda, précisément celui de Yasmine, ta directrice commerciale. Le canal par lequel on passe de notre côté, c'est le call call, parce que actuellement, en tout cas, c'est celui qui permet d'avoir le plus de résultats. Avant de rentrer un petit peu sur ton parcours et quelques petites questions que je me suis notées, j'aimerais revenir rapidement sur un petit peu les chiffres qu'on a eu ensemble. Donc là, ça fait 5 mois qu'on travaille ensemble. Donc on vous a généré 54 rendez-vous, ce qui fait une moyenne sur les 5 mois de 11 rendez-vous par mois. Nous, on est très contents de ces résultats parce que, pour rappel, la cible que tu viens de travailler, c'est des DRH de boîtes entre 200 et 1000 personnes. Et on le sait, le DRH, c'est un des personas les plus prospectés du marché. Forcément, c'est assez difficile d'avoir des résultats dessus. Donc, on est content. Et au-delà de ça, au-delà juste des rendez-vous, parce que ce qui compte, c'est un petit peu le CA qui est généré, c'est que sur déjà ces 5 premiers mois, tu as pu signer un premier deal à 6K et tu as beaucoup d'autres prospects en pipeline. Surtout que tu me disais justement que tu avais un time to closing qui était assez long. Donc, on a réussi à passer à contrecarrer ça et aller te chercher des rendez-vous sur ce persona qui est assez difficile. Donc, c'est très cool et c'est de bons présages sur la suite, en tout cas sur le pipe que tu as de show finalement. Donc voilà un petit peu sur les chiffres. Avant de rentrer plus dans le détail sur la collab, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, Alexis, et présenter aussi ce que vous faites chez Yaniro? Mais avec plaisir. Donc je m'appelle Alexis, je suis fondateur de Yaniro. C'est une entreprise qui existe depuis quelques temps et qui travaille sur le sujet de l'excellence managériale. Donc nous concrètement, on travaille à former des managers et on a travaillé notre positionnement par rapport aux différents organismes de formation, parce que c'est quand même un truc assez standard, la Ouais. formation des managers, sur notre capacité à vraiment faire en sorte qu'après 90 jours, les managers soient extrêmement forts, avec tout ce que ça implique, donc de la performance pour l'entreprise, de l'engagement dans les équipes, de la fidélisation des talents et Mmh. de l'autonomie qui dégage un peu les dirigeants au-dessus et les DRH. Et comme tu l'as dit, vu qu'on existe depuis assez longtemps, on a des canaux d'acquisition qui sont très robustes et très, j'allais dire, euh, bien rodé chez nous, inbound. Mmh. Donc, on a beaucoup travaillé l'inbound qu'on a internalisé, qu'on connaît bien, on a choisi de passer par Akiro pour travailler la partie outbound qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, Mmh. avec pour noter, pour recontextualiser pour la suite, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, le time to closing que tu as décrit, il est très habituel chez nous. On est sur des paniers moyens qui sont assez costauds, Mmh. parce qu'on a des tickets unitaires de formation de manager qui sont à 3 000 euros. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est des leads qui peuvent vite faire des paniers moyens en dizaines, voire en Ah, centaines de c'est milliers costaud, ouais. d'euros. Donc c'est long. Et ça passe par plusieurs stakeholders. Et d'autre part, nous, ce qui est important chez nous, c'est la LTV et c'est pas le panier moyen de la première signature. Et Bien donc, ce que sûr. ça veut dire, c'est que les premiers leads qu'on a signés donc à 3-6K, pour nous, c'est une offre d'ouverture, de découverte qui, après, génère des programmes sur des dizaines de managers qui va plus loin. Donc, en gros, je sais que ça dépend un peu des gens. Pour nous, la longueur de closing est totalement classique. Même si Mmh. c'est en inbound sur nos canaux de tous les jours, on les connaît aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant avec ce que vous faites, c'est que là, tu le disais tout à l'heure, votre positionnement et votre proposition de valeur, elle est super claire. Et nous, quand on a une boîte qui est bien positionnée et une proposition de valeur qui est claire, une offre claire, c'est toujours plus facile à pitcher en call call puisque les personnes à qui on vient prospecter à froid, qui n'ont rien demandé, faut se rappeler, c'est des personnes qui reçoivent un appel de notre part, c'est beaucoup plus simple de les convertir en rendez-vous, même si voilà, personne à DRH est quand même difficile à convaincre. C'est toujours plus simple quand il y a une offre qui est claire. Donc ça, c'est assez cool. Et est-ce que tu te rappelles, Alexis, pourquoi tu es venu nous voir au départ concrètement? Ouais. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que on a une approche qui est très jusqu'au boutiste sur nos canaux d'acquise. C'est-à-dire que l'approche qu'on a chez Yaniro, c'est on prend un canal, on l'essore jusqu'au bout, on le comprend. Et après, on passe à un autre. Parce que Mhm. tirer dans toutes les directions, on s'en sort pas. Donc, le canal inbound, organique, content, on l'a travaillé sous toutes ses formes et Ouais. on le maîtrise bien.
Et c'est concrètement, avant Akiro, Yaniro tournait que sur ça. Yes. C'était un peu l'heure de passer à un autre canal d'outbound pour plusieurs raisons. Le premier, c'est qu'on y croit à mort. Je ne fais pas partie des gens qui classent les canaux les uns par rapport aux autres. Tous les canaux fonctionnent, c'est juste une question d'y mettre l'expertise qu'il faut. On était rentré au stade où en fait Yaniro générait suffisamment de marge, de revenus, de tout ce que tu veux, pour qu'on Hmm. puisse faire une expérimentation qui est suffisamment longue pour que Ouais. la question ne soit pas de tester du bout des lèvres quelque chose, mais de mettre sur la table tout l'argent qu'il faut pour être capable de faire tourner le canal en autopilote. Hmm. En gros, Ok. on a déjà vécu ça. La pire manière de commencer un canal, c'est de le faire un peu. Moi, je préfère le faire Euh, beaucoup avec la confiance que ça va marcher. Et la seule manière de pas le faire marcher, c'est de pas y mettre les moyens qu'il faut, quoi. Complètement, mais tu prêches un convaincu. Nous, c'est pour ça qu'on travaille que sur des périodes de 6 mois minimum, hein, ou 3 mois parfois. Mais parce que tester un canal sur 1 mois, 2 mois, dire que ça ne fonctionne pas, c'est pas suffisant. Et c'est aussi l'intensité qu'on vient y mettre derrière. Parce qu'il y a des personnes qui disent: «Ah ouais, j'ai testé le call», mais en fait, quand tu creuses un petit peu, ils ont fait 20 calls, 4 fois sur 5 semaines différentes, et forcément l'intensité n'était pas suffisante. Donc complètement, il faut qu'il y ait un temps suffisant. Et donc tu parlais un petit peu de tous les canaux qui existaient. Donc il n'y a pas forcément de canal meilleur qu'un autre, c'est plus des coûts qui sont différents, une qualité parfois qui peut être différente. Parmi toutes les options disponibles, qu'est-ce qui t'a convaincu justement de travailler avec nous, déjà au sein des canaux et aussi au sein d'Akiro lui-même, au sein Ouais. de tout ce qu'il y a sur le marché, quoi. Alors, au sein des canaux, je vais faire très simple. Ça peut paraître contre-intuitif par le fait que nous, on a beaucoup fonctionné sur l'inbound, mais c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Je suis convaincu de la supériorité de l'outbound. La plupart des entrepreneurs que je connais scalent leur boîte par l'outbound. Pour une raison Mhm. qui est très simple, si vous avez fait peu d'inbound, je peux vous raconter ce qui se passe de l'autre côté. L'inbound, c'est extrêmement utile et ça fonctionne très bien main dans la main avec l'outbound, comme on va le voir après. Ça permet d'avoir des cartes joker à peu près partout, mais Clairement. ce n'est pas prévisible. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous raconter l'histoire que vous voulez en disant si je fais tant de reach ou tant de commentaires sur LinkedIn, je vais avoir tant de Ouais. leads. C'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous faites de votre mieux et que ce qu'il y a à l'autre bout, ça dépend. Donc c'est très Complètement. bien pour avoir un travail de fond, mais vous Mm. pouvez pas dire je mets 100 en entrée, ça fait 10 à la sortie. En Mm. cold, on peut le faire. On peut savoir que dans les grandes lignes, si je mets beaucoup d'efforts à l'entrée, il y a beaucoup de résultats à la sortie. Et donc, nous, on est Mm. rentré au stade où, de manière très basique, ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, c'est acheter des rendez-vous. Moi, j'ai Mm. contacté Akiro je me suis orienté vers le cold parce que le Mhm. but du jeu, ce n'était absolument pas de lancer un canal, c'était d'acheter des R1. Complètement. Et après, la manière de le faire, j'ai confiance en Akiro parce que Scalesia, parce que tout ce que vous avez déjà fait, par tout l'historique que vous avez sur le setting, qui est une méthode que nous on a mis en place aussi, qui a fonctionné très bien. Tu vois, il y avait aucun monde dans lequel on allait fonctionner Mm. avec quelque chose d'autre que vous. Avec un autre. OK, OK, ça marche. Ouais, il y a beaucoup de boîtes qui viennent nous voir effectivement, pour cette notion de prédictibilité, parce que, voilà, quand l'inbound, c'est quand même vachement ralenti, notamment ceux qui tournaient avec LinkedIn, dont tu faisais partie. On a été frappé de plein fouet côté Scalesia avec ça aussi, avec l'effondrement du reach sur LinkedIn. Donc vraiment, le fait de mettre de l'outbound, c'est une prédictibilité. Je fais tant d'actions un petit peu réparties sur le mois. Je sais que je vais avoir tant de rendez-vous qui vont tomber, in fine, dans l'agenda. Donc forcément, c'est important. Là, Il y a ça un autre fait point. donc Il ouais. y a un autre point de pourquoi Akiro, et ça c'est très important, et c'est partout dans votre branding, marketing, et c'est vrai, c'est-à-dire pour avoir travaillé 5 mois avec vous, je suis très attaché aux partenaires qui sont orientés résultats et pas moyens. Donc, et ce que ça veut dire, c'est que il y a beaucoup de manières de se retrouver avec des gens qui, entre guillemets, vont se défausser au moment des moyens. Sachant que, pour rappel, moi, ce que j'achète, c'est ce que tu as dit, 10-12 rendez-vous par mois. Ouais. Je mets des sous pour ça, et après, le pourquoi du comment, je vous fais confiance. Et en fait, je trouve que sur le cold, c'est très facile d'avoir des gens, j'ai des histoires autour de moi, soit qui vont gonfler les chiffres en donnant des R1 un peu poubelles. Et après, bon, bah, ça close pas, mais c'est de votre faute, hein, parce que nous, on a fait les R1, maintenant débrouillez-vous. Bien sûr. Ou dire, ah bah la période elle est compliquée, on a réussi à faire que un R1, etc. Et bah c'est jamais ce qui s'est passé avec vous. C'est-à-dire toutes les Ouais. fois où c'est arrivé que c'était plus compliqué, que c'était des périodes de vacances, de machin,
C'est Bien sûr. votre responsabilité d'arriver à ce que nous on cherche, à savoir un job to be done, donc des Bien R1 sûr. que nous on doit gérer après quoi. Bah, nous, bah, voilà, on fait beaucoup d'extra miles, hein, quand il y a des difficultés, que ce soit de notre côté ou plutôt des fois cyclique par rapport au marché. L'avantage du cold call, c'est cette notion justement de prédictibilité et plutôt aussi de quantité d'actions qu'on met en place et des résultats en face. Typiquement, ça nous arrive parfois, on est le 20 du mois, on se regarde avec Augustin, toutes les 2 fois par semaine, on fait le point sur les clients où on en est au niveau des résultats. On va se dire, OK, bah, sur ce client-là, on va rajouter de l'extra mile, sur celui-ci aussi, et on va chercher plus de rendez-vous. Là où ce n'est pas possible sur d'autres canaux, typiquement du LinkedIn, bah, je peux pas envoyer plus de 200 invitations dans le temps escompté restant. Pareil sur du mail, je peux pas aller plus fort parce que sinon je risque de cramer mon adresse. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant avec le canal du call call. Donc là, ouais, comme on disait, ça fait 5 mois qu'on travaille ensemble. Est-ce qu'il y a un élément ou plusieurs peut-être que tu as préféré dans la collab? Bah, je l'ai déjà dit, mais je vais vraiment étendre là-dessus. C'est le je vais le dire comme ça, à quel point vous ne vous défaussez absolument jamais, voire même vous êtes proactif euh, dans l'alignement des intérêts par rapport à vos clients. En gros, nous, la mécanique, elle est très simple. C'est que à partir du moment où on sait que vous êtes capable de générer 10-12 rendez-vous par mois pour votre tarif mensuel, nous, on fait nos calculs et on sait que ça tourne. Parce Mmh. que on va le closer plus tard, on sait combien on marge, on sait machin, bidule, les paniers moyens, et donc on sait que c'est un canal qui s'autofinance et que c'est juste une question de bien calibrer les choses pour qu'après on soit en vitesse de croisière sur les 6 premiers mois. Mmh. Et c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Et il y a eu 1000 moments où on aurait pu arriver dans une situation où vous nous auriez dit oui mais. Vous auriez pu nous dire ah bah là il y a que 5 rendez-vous mais oui bah, votre dame c'est difficile en ce moment ou bah là les rendez-vous vous arrivez pas à les closer mais c'est votre vie c'est pas la nôtre quoi. Et en gros Mmh. vous réfugiez derrière l'obligation de moyens plutôt que l'obligation de résultat et ce n'est pas Mmh. ça que vous faites. Et je vais même Complètement. aller un cran plus loin. Je connais un peu le marché de personnes qui font des choses que vous pourriez faire. Ouais. Je pense que vous êtes positionné haut de gamme par rapport au marché, au sens où il y a probablement moyen d'avoir la même promesse que vous pour moins cher, mais c'est hors de question que j'aille ailleurs parce que je n'ai pas confiance dans la capacité qu'auront les autres à être dans une position de partenaire et pas de prestat et de mercenaire. Mmh, bien Alors que sûr. vous nous dites à la fois là, je pense que vous êtes en train de faire des conneries en faisant les choses comme ça plutôt que comme si. Là, Mmh. attention, on va arriver à un mur plus tard si on continue comme ça. Enfin, vous êtes vraiment copilote, quoi. Et ça, c'est très utile parce que, bah, j'allais dire, c'est comme internaliser sans les problèmes de l'internalisation qui sont le management, le recrutement, la montée en compétences, etc. Quoi, parce que ça, c'est vous qui le faites. Ouais, complètement. Bah, de toute façon, cette notion de qualité, nous, elle est centrale hein, chez nous. Et j'aime bien dire souvent quand on me demande, oui, mais comment vous faites vous avez un engagement de moyens, mais si vous n'êtes pas au résultat, qu'est-ce qui se passe? Nous, notre réputation, en fait, elle vaut beaucoup plus cher qu'un contrat ou enfin qu'un contrat. En fait, on va faire beaucoup d'extra miles pour aller chercher les résultats. Ça vaut beaucoup plus cher un mauvais client à qui ça se passe pas bien. Le bouche-oreille est énorme derrière, négatif, je veux dire. Donc clairement, clairement, clairement. Ok, comment est-ce que tu pitcherais nos services à un entrepreneur concrètement? Avec des mots simples, hein, tels qu'ils te viennent. Si j'étais très taquin, mais c'est vraiment la manière dont je le dirais, c'est bosse avec Akiro, donne-leur X par mois, ça va te générer Y R1. Fais tes calculs pour voir ce que ça va donner. Ils te prendront par la main pour te donner la bonne manière de faire. En fait, un, c'est ni une promesse magique, parce que pour arriver à ce résultat, on doit travailler main dans la main. Vous devez nous expliquer, vous devez nous dire alors pourquoi est-ce que vous êtes différent, qu'est-ce qu'on doit dire au début, c'est quoi les angles que vous avez déjà essayé. Enfin, en gros, vous vous reposez sur le travail que nous on a déjà fait pour connaître notre ICP. Bien sûr, oui. Mais en même temps, pour avoir déjà travaillé sur des trucs que j'ai trouvé très relous, comme du SEO, après ça dépend juste des partenaires, je pense, c'est pas une question de canal. Euh, vous ouvrez pas la boîte en nous montrant tous les circuits imprimés. Moi, qu'est-ce qui se passe pour que vous arriviez à 12 rendez-vous 1? Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de savoir que bah en fait il y a une résistance qui est connectée à un alternateur de machin de bidule, j'en sais rien. Ça c'est Ouais. vraiment pas ce qui m'intéresse. Par contre, Mm.
quand vous me dites, alors attention, juste pour ton information, c'est l'ICP le plus hardcore qui existe et on a des taux de décroché qui sont immondes par rapport au reste du marché, mais c'est le standard de ta verticale et d'ailleurs c'est probablement connecté à d'autres choses que tu sais sur ton ICP. Ça, c'est très utile parce que ça nous permet, en tant que partenaire, de réfléchir à se dire, alors attends, est-ce qu'on peut pas retomber sur le DRH en parlant au CEO qui a un taux de décroché qui est plus élevé? Et ça, c'est des stratégies qu'on peut construire ensemble. Mais j'ai beaucoup Complètement. plus l'impression d'avoir un chief revenue officer avec lesquels je parle que Mmh. d'avoir un cold caller qui tabasse le téléphone. Mmh. Complètement. Complètement. Bah, merci pour le retour. Est-ce que voilà, tu aimerais conclure avec un mot de la fin, pour les entrepreneurs ou directeurs commerciaux qui nous écoutent ou? Oui. Ouais, Mon conseil, maintenant que je suis de l'autre côté, c'est alors je sais pas si ça va te faire de la mauvaise pub, mais je pense que non, connaissant ton ICP. Première chose, euh, c'est une très mauvaise idée d'y aller soit en mode kamikaze, soit en mode dernière chance, soit en mode on est d'accord. vous allez faire le boulot que je veux pas faire. Ça marche pas. On peut passer en pilote automatique des choses qu'on comprend ou qu'on maîtrise. Donc ce que ça veut dire, c'est que je pense, tu m'arrêtes si je me trompe, qu'on aurait eu des résultats bien moins impressionnants et bien moins excitants si on savait pas closer, si on n'avait pas construit un produit ultra qualitatif. Et Bien on en sûr. parlera, mais l'inbound et tout ce qu'on a fait en contenu, c'est du matos qui sert. Je sais que les closers, les cold callers chez vous se reposent aussi là-dessus. Enfin, donc en gros, le bout de chemin qu'on a déjà fait et les reps et les pompes qu'on a déjà fait servent à ça. Bien sûr. De toute façon, si vous venez nous voir que votre produit, enfin, vous n'avez pas de market fit, que vous n'avez pas de process de vente, que déjà sur des leads inbound, vous peinez à les closer, mettre en place des actions avec nous, on va vous chercher des leads froids qui, par nature, sont moins chauds que des leads qui viennent de l'inbound, ça va être difficile. Donc, clairement, il faut avoir des fondamentaux qui sont en place. Voilà, on peut très bien prendre un rendez-vous ensemble pour justement discuter avec vous. Nous, c'est notre rôle de vous dire est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment justement de travailler ensemble. Mais clairement, il y a des fondamentaux qui facilitent la suite. Ça, c'est clair. Et après, ma deuxième reco, c'est faites des maths. C'est-à-dire, vous prenez votre panier moyen ou votre LTV, vous retraitez pour avoir votre marge. J'en sais rien, Clairement. vous vendez un truc à 10 000, vous faites 50% de marge, ça fait 5 000. Vous partez d'un truc un peu, j'allais dire, bas en disant que vous allez closer que 10% des leads froids parce que c'est des leads froids, donc vous n'allez pas avoir la même chose que vos leads chauds. Et donc, vous vous faites la question de je dois avoir combien de leads pour générer combien et combien coûte Akiro. Faites les maths et au bout d'un moment, si vous avez un produit qui est suffisamment bien foutu, ça se paye tout seul en fait. Complètement. Et vraiment, c'est important ce que tu disais, la notion de panier moyen versus LTV. J'avais un client avec qui on a travaillé pendant plus d'un an, qui était sur des experts comptables. Lui, sa LTV, c'était 3 ans en fait. C'est les clients dans son cabinet restaient en moyenne 3 ans. Bah, c'était super rentable pour lui parce qu'à la fin, bah, les clients ils restaient sur plusieurs années. Au-delà bah, une fois qu'il avait payé son deal, il venait lui rapporter des dividendes sur un petit peu du long terme, quoi. Et c'est pour Donc, ça, complètement. et c'est le mot de la fin de la fin, que nous, on a attendu d'avoir assez de cash upfront pour que on sache que Bien c'était sûr. indolore d'acheter 6 mois à 1 an de Akiro. Parce que si on commençait Clairement. à paniquer à 2 mois, alors que nous-mêmes on a un time to closing qui est long, on allait arriver tout seul à la conclusion que le canal d'acquise marche pas, alors que c'est pas ça, c'est juste qu'on l'a pas fait comme il faut. Et vu qu'on a une Carrément. LTV qui est large, faut juste arriver à aller suffisamment loin pour que le truc se paye tout seul. Complètement. Complètement, complètement. Bah écoute, merci beaucoup pour ton temps, Alexis. Je vous invite à faire un tour sur le site de Yaniro si vous souhaitez donc former vos managers. Voilà, tu as très bien présenté tout à l'heure ce que vous faisiez, mais c'est très très cool ce que vous faites, enfin très très qualitatif. Et puis bah il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, Alexis. Et merci À encore pour ton temps. plus. Merci, salut, ciao. Ciao.